Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Ouais, donc, une courte leçon centrée sur les messagers de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Ok? Et comment le message qu'ils transportent, en fait, est le message du Père et du Fils. Ok? Donc, il est très important de prendre égard à ce message. Commençons au livre de 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Jéhoshaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Je relis le point. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Pourquoi? Parce que les prophètes de Yahweh Shai possèdent les secrets, les visions du Seigneur. Ok? Les secrets ont été révélés aux serviteurs de Yahweh Shai qui, eux, par la suite, transmettent ce message à la masse, à la multitude, au peuple. Allons lire livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7. Ça dit ici: Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Ok? Le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce qui signifie que rien ne va se produire sur la planète Terre tant que le Seigneur n'a pas dévoilé son secret. Le secret serait les mystères, les prophéties. Ok? Les prophéties à ses prophètes. Ok? Alright? Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie est un événement qui va se produire dans le futur. Ok? Alright? Donc avant que cet événement se produise, le Seigneur le révèle à ses serviteurs. Ok? C'est eux qui reçoivent les visions. Ok? Des événements qui vont se produire. Ceux qui voient les révélations et par la suite le dévoilent. Ok? C'est pour ça que dans l'ancien temps, les prophètes étaient aussi appelés des voyeurs, des voyants. Ok? Si on va au livre de 1 Samuel, chapitre 9 et verset 9, ça dit ici: Autrefois en Israël, quand on allait consulter Yahweh, Bahashem Yahushua, quand on allait consulter le Tout-Puissant, on disait: Venez, allons aux voyants. Ok? Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok? Donc si on avait besoin de recevoir des réponses, ok, du Seigneur, ok, eh bien, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir le voyant. Ok? Ok, qui est aujourd'hui appelé un prophète. Alright? Donc un exemple est lorsque notre mère Rebecca, la femme d'Isaac, voulait des réponses concernant le tumulte qui se passait dans son ventre. Ok? Lorsque ses enfants étaient en train de se battre dans son ventre. Ok? Ses enfants étant Jacob et Issa.
Alright, commençons le livre de Genèse chapitre 25 et verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Alright, donc il se combattait dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Comme on vient de lire dans le livre de 1 Samuel 9 et 9, ça dit quoi? Autrefois en Israël, quand on allait consulter le Tout-Puissant, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, elle est allée consulter un prophète, okay, afin de recevoir des réponses concernant le futur, man. Okay? Concernant les secrets. Pourquoi est-ce que mes enfants se heurtent dans mon sein? Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alright? Et ceci englobe le conflit de ce monde entier. Okay? Le conflit qui se passe entre les 2 nations, ces 2 entités. La nation des Israélites, la nation à droite que le Seigneur a créée, okay? Le vaisseau d'honneur, et le vaisseau de déshonneur, la nation des Édomites, okay? Les enfants de Issa, okay? La nation des méchants, des impies. Okay? Donc, cette révélation concernant ces 2 nations a été révélée, lui a été révélée par un prophète. Okay? Que un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Okay? Qui sera plus fort que l'autre? Les Israélites sont plus forts que les Édomites, man. Spirituellement, mentalement, physiquement. Ok? Spirituellement. Ok? Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Right? Et ceci va se produire. C'est produit partiellement lorsque notre roi David était au pouvoir, ainsi que notre roi Salomon. Mais ce sera accompli partiellement lorsque Yahushua viendra régner sur la terre, man. Okay? Lorsque Yahweh va envoyer son fils Yahushua établir le royaume de l'Éternel, man. Okay? Où les Israélites vont régner, et le plus grand étant Israël, celui qui est sorti en premier, sera assujetti à son frère Israël, man. Okay? Où ils vont nous servir, man. Tout comme présentement, nous sommes en train de les servir. Okay? Le Seigneur va mettre les choses à droite. Ok? Alright? Et qui vous dévoile ces secrets? Les prophètes. Ok? C'est pour ça qu'il est important de prendre égard à leur message, man. Ok? Allons au livre de Proverbes. Sans la vision des prophètes, les gens sont dans la noirceur. Ok? C'est pour ça que les disciples de Yahushua et ses apôtres, ok, sont la lumière du monde, ok, parce qu'elle allume ce monde qui est dans les ténèbres, ok, dans l'ignorance, ok. Mais la connaissance est en train d'être dévoilée, ok, par les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahushua, ok. Proverbe 29, verset 18, ça dit ici, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Okay. Quelle est la loi? Eh bien, ce livre. Okay. Le témoignage de Yahushua. Okay. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, okay, quand il n'y a pas de prophétie, le peuple est sans frein. On va voir une autre version. Ça dit ici.
Dans Parole de vie. Voici. Proverbe 29, il dit quand personne ne prévoit l'avenir, donc ne fait de prophétie, ne prophétise pas, le peuple vit dans le désordre, mais celui qui obéit à la loi est heureux. Ok? Donc sans la lumière, les gens sont dans la noirceur, sont dans l'égarement, dans l'ignorance. Ok? Ouais, so le Seigneur a ordonné ses prophètes d'aller éclairer le monde, hein? Okay, commençant par les Israélites. Le Seigneur a dit, je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Ok? Le Seigneur a dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, ok, les secrets, les prophéties, ok, les mystères, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ok? Alright, donc, dévoiler déclarer le témoignage de Yahushua, déclarer la venue de Yahushua. Ok? Afin de ne pas rester dans les ténèbres, man. Afin de ne pas périr. Alright? Matthieu 28 et 18, ça dit ici. Yahushua s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les nations d'Israël, bien sûr, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Okay? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Okay? Donc les prophètes sont commandés à prophétiser, à prêcher. Alright? Et le peuple doit prendre égard afin d'être sauvé. Man. Alright? Le Seigneur a toujours fonctionné des prophètes, en utilisant des prophètes. Ok, allons au livre de Luc. Chapitre 1 et verset... Le livre de Luc, chapitre 1 et verset 67. Zacharie, son père, le père de Jean, le révélateur, le cousin de Yahushua, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le pouvoir d'Israël, Yahweh, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Son peuple qui? Son peuple Israël. Ok? En nous envoyant Yahushua, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Ok? Même les prophètes, c'est une bonne nouvelle pour la nation d'Israël, man. Ok? Parce que les prophètes aussi, possédant le témoignage de Yahushua, guident le peuple, man. Ok? Samuel a guidé le peuple. Ok? En guidant Saul, lorsque Saul prenait égard au prophète, man. Alright? Samuel a béni David, man. David qui est devenu le grand roi de la nation d'Israël. Ok? David aussi était prophète. Alright? Alright? Moïse était prophète aussi. Ok? Il a guidé la nation d'Israël. Alright? Donc, les prophètes sont très importants. Et le plus grand prophète, bien sûr, c'est Yahushua. Oh, et Elijah. Ok? Était une bonne nouvelle pour la nation d'Israël. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le cœur des pères avec les enfants et le cœur des enfants vers le Père, man. Ok? Avant le grand jour terrible de Yahushua, man. Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Donc les prophètes peuvent venir avec une bonne nouvelle, mais aussi avec une mauvaise nouvelle, man. Alright? Verset 69. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ok? Donc les anciens prophètes déclaraient déjà la bonne nouvelle, la venue de Yahushua. Ok? Ce que nous attendons.
Ok? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Ouais, en nous envoyant ses prophètes pour déclarer sa bonne nouvelle, man. Ok? Alright? Donc, les prophètes étaient toujours utilisés depuis les anciens temps. Ok? Ok. Juste rapidement, allons au livre d'Hébreux. Hébreux 1 et 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ok? Par les prophètes, est-ce que Yahweh Bashim Yahushai parle? Ok? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alright? Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Parlons de Yahushai. Okay? Verset 1, je relis. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes. Ok? Ok? Donc, le Seigneur n'a pas changé, comment dire, son game plan. Ok? Le game plan était toujours le même. Yahweh Shem Yahshua dévoile ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, qui eux, par la suite, déclarent ses intentions. Ok? Que ce soit pour le bien ou bien que ce soit pour le mal. Ok? Parce que, les prophètes viennent aussi, les prophètes viennent aussi avec des mauvaises nouvelles. Par exemple, si on va au livre de 1 Samuel, le 16e chapitre, le 4e verset, ok, lorsque le Seigneur a envoyé Samuel à Bethléem, verset 4, ça dit ici, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem, Bayas, Lacham, House of Bread, la maison du pain. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Right? Parce que le peuple savait que si un prophète se présentait, il peut apporter des mauvaises nouvelles, man. Ok? La parole de Yahweh Shem Yahushai, il y a peut être pour le bien ou bien pour le mal, man. Alright? Ouais, c'est pour ça que ça dit ici, les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ouais, parce que le Seigneur peut être dissatisfait avec le comportement de son peuple et peut décider d'apporter des fléaux, man. Ok? La peste. Ok? La mort, man. Alright? Donc les anciens qui, eux, bien sûr, se connaissaient sur la loi, connaissaient comment Yahweh Shem Yahushai peut agir, man. Et lorsqu'il voit un prophète, eh bien, il peut venir avec une mauvaise nouvelle, man. Eh bien, verset 5 a dit, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Ok? Et ceci, en fait, était afin que Samuel
que Samuel choisisse et bénisse David, ok, qui allait devenir finalement le roi de la nation d'Israël. Right? Le point est, c'est que et les gens étaient terrifiés des prophètes, okay, sachant qu'ils pouvaient venir avec des mauvaises nouvelles. Allons au livre de Jérémie. Jérémie chapitre 28 et verset 8, ça dit ici: les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, encore une fois, le Seigneur n'a pas changé son game plan. Okay, son plan de jeu n'a pas changé. Il déclare ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Man. Dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Ok? Dans le temps d'Égypte, le Seigneur a établi Moïse pour déclarer les fléaux qu'il allait apporter, man. Ok? Dans le temps de Babylone, Isaiah, ok? Jeremiah, alright? Ok, et ainsi de suite, man. Des grands royaumes ont été détruits à cause de la parole de Yahweh Shemi Yahshua que possèdent les prophètes, man. Ok? Alright? Ça continue ici. Verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, ok, encore une fois, il y a une balance, man. Ok? Ils peuvent prophétiser le bien, la paix ou bien le mal. Ok? Ça dit ici, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alright? Et les prophètes déclarent la paix pour les élus de la nation d'Israël, okay, qui eux seront sauvés de l'angoisse de Jacob. Okay? Les prophètes commençant par les apôtres de Great Millstone, man. Okay? Daniel 12 et 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. De quel temps est-ce que ça parle? Eh bien, ça parle du temps où est-ce que il va venir avec une grande fureur, man. Va faire la guerre contre les saints, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse 12 et verset 17. Ça dit ici: et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh Bashim Yahushai. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage de Yahushai. Ok? Ouais, le dragon parle de Isar Edom, le nouvel empire romain. Ok? La bête, man. Ok? So Isar Edom est irrité contre la femme qui représente la nation d'Israël. Ok? Il va faire la guerre contre nous, man. Mais retournons au livre de Daniel. Ok? La bonne nouvelle qu'on annonce aux élus de la nation d'Israël. Ok? Commençons par nos apôtres. Ce qu'on vous annonce, c'est: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ok? Donc, et ils seront héritiers du royaume, man. Les premiers à hériter le royaume de Yahweh Shemi Yahshua, ils seront sauvés, man. Yahushua va les sauver. Yahushua va commander à ses anges, commençant par Michael, à apporter, à délivrer les élus des différents obstacles qui vont venir, man. Ok? Et Yahushua a dit qu'il va encore un message de paix de Yahushua. Si on va au livre d'Apocalypse, chapitre verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, encore une fois, Isar, le soi-disant homme blanc, jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, okay, qui est un chiffre parfait. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur cherche la fidélité, l'espoir, la foi.
C'est par ces choses-là qu'un homme sera sauvé. Apocalypse 3 et 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ok? L'heure de la tentation, c'est lorsque Esau, Edom, le soi-disant blanc, ok, dans son système, le système de la bête va rendre la marque, la puce électronique, la marque de la bête obligatoire, okay, afin de fonctionner dans sa société. Ok? Ouais, la structure est déjà mise en place. Maintenant, il ne reste qu'à ce qu'ils mettent cette puce obligatoire. Mais Yahweh Ba'ashim Yahushua va délivrer ceux qui sont fidèles à lui. Ceux qui gardent, ceux qui ont la marque d'exemption, ceux qui ont cette foi. Ok? Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Le soi-disant blanc passe à ses manières draconiennes, man. Ok? Alright? Ceux qui veulent pas suivre son message, eh bien, ceux qui veulent pas suivre son plan, eh bien, ils seront mis à mort, ou bien ils seront rejetés de la société. Ok? Mais encore une fois, pour les élus, cette nouvelle, les élus vont prendre égard de ce message, ok, et vont se réfugier vers Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok, encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les prophètes, ok, ce qui est primordial, man, ok, pour recevoir la vie, pour être sauvé. Alright? Allons au livre de Osée, chapitre 12, verset 10. Le Seigneur a dit, « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. » Ok? Le Seigneur va sauver son peuple. Verset 11, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Right? C'est par les prophètes que le Seigneur déclare ses intentions. Verset 13. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ok? Alright? Donc, encore une fois, il est primordial d'écouter la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua, son témoignage qui est l'esprit de prophétie que possèdent qui? Les prophètes de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok? Je relis Osée 12 et 13. Osée 12 et 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Alright? Donc en choisissant d'écouter les prophètes, eh bien, tu choisis d'écouter Yahweh Shai. Okay? Tu choisis d'écouter Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Okay? Qui est la source de notre vie. Okay? Et celui qui va accomplir ses paroles. De quoi? D'apporter la destruction sur nos ennemis, commençant par les Édomites. Okay? Et d'apporter la délivrance au peuple d'Israël, commençant par les élus de la nation d'Israël, afin qu'ils soient héritiers de toutes les bonnes choses qu'il a promis à ses serviteurs, Abraham, Isaac et Israël. Alright, so je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Mocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus.